Bonsoir à tous, chers frères et sœurs. Alors que la nuit enveloppe doucement nos vies, je vous invite à un moment spécial de prière. Un moment pour déposer toutes vos inquiétudes, vos blessures et vos fardeaux émotionnels et mentaux aux pieds de notre Seigneur. Ce soir, nous allons prier ensemble pour la guérison de nos âmes et de nos esprits. Peut-être avez-vous traversé des moments difficiles, des périodes de stress, d'anxiété ou de tristesse. Mais sachez que Dieu est prêt à apaiser vos tourments et à restaurer votre paix intérieure. Dans les commentaires, je vous encourage à écrire « Seigneur, restaure ma paix et guéris mon cœur ». Partagez votre fardeau, car ensemble, dans la prière, nous trouverons la guérison et la sérénité. Nous allons débuter cette prière avec foi, sachant que Dieu entend chaque mot que nous lui adressons. Ce soir, alors que nous nous préparons à nous reposer, je vous invite à réfléchir aux combats émotionnels et mentaux que vous avez pu affronter aujourd'hui, ou peut-être depuis des semaines, voire des mois. La vie peut souvent être accablante. Les soucis du quotidien, les blessures du passé et les pressions du futur peuvent se transformer en fardeaux insupportables, nous volent la paix et nous plongent dans des états d'angoisse et de découragement. Mais rappelez-vous, dans Matthieu 11, 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce soir, c'est exactement cela que nous allons faire. Nous allons venir à lui, déposer tout ce qui pèse sur nos cœurs, et demander à Dieu de nous apporter une guérison profonde, une guérison qui ne touche pas seulement notre corps, mais aussi notre âme et notre esprit. Peut-être vous sentez-vous submergé par des pensées négatives, par des émotions incontrôlées ou par une tristesse que vous n'arrivez pas à expliquer. Ou peut-être que votre esprit est tourmenté par des souvenirs douloureux ou des peurs qui vous paralysent. Quel que soit votre fardeau, Dieu est capable de vous apporter la paix et de guérir chaque plaie intérieure. Avant de continuer, prenez un moment pour respirer profondément. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Laissez votre cœur s'ouvrir à la présence de Dieu, qui est déjà là, prêt à vous offrir sa paix. Dans quelques instants, nous entrerons dans une prière qui, je le crois, vous aidera à relâcher vos tensions, à renouveler votre esprit et à retrouver un repos que seul Dieu peut offrir. Alors restez avec moi, car ensemble nous allons demander à Dieu une guérison qui dépasse toute compréhension. Que cette prière devienne un moment où chaque chaîne qui vous retient soit brisée, où chaque pensée accablante soit remplacée par sa paix infinie. Maintenant que nous avons posé les bases de notre prière, tournons nos cœurs pleinement vers Dieu pour lui présenter nos fardeaux émotionnels et mentaux. Ce soir, nous allons entrer dans un dialogue profond avec le Seigneur, lui demandant non seulement de nous délivrer de nos angoisses, mais aussi de guérir les blessures émotionnelles que nous portons. Beaucoup d'entre nous, sans même s'en rendre compte, portons des cicatrices invisibles, des blessures qui affectent nos pensées, nos relations et nos vies quotidiennes. Ces blessures peuvent provenir de nombreux endroits. Des paroles blessantes qui nous ont été dites, des trahisons, des déceptions ou encore des expériences de perte ou de rejet. Peut-être avez-vous, au fond de votre cœur, des zones qui restent fermées, des émotions non résolues qui se manifestent sous forme d'angoisse, de peur ou même de colère. Il est essentiel de se rappeler que Dieu ne souhaite pas que vous viviez avec ces poids. Il veut vous voir libre, pleinement guéri et capable de vivre dans la paix et la joie qu'il a prévues pour vous. Le psaume 147:3 nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures ». Ce verset nous rappelle que la guérison est non seulement possible, mais qu'elle est la volonté de Dieu pour nous. Prenons un moment pour réfléchir à ces blessures. Pensez à un événement ou une parole qui vous a blessé profondément. Peut-être que ces souvenirs ressurgissent régulièrement dans vos pensées, créant un tourbillon d'émotions. Ce sont ces mêmes blessures que nous allons présenter à Dieu dans cette prière, croyant qu'il est le seul capable de les guérir. Pendant que vous écoutez cette prière, vous pourriez ressentir des émotions ressurgir et c'est normal. Ne les réprimez pas. Laissez ces sentiments émerger et présentez-les au Seigneur. C'est dans cette vulnérabilité, dans cet abandon complet, que Dieu peut commencer à guérir ce qui a été caché ou ignoré pendant longtemps.
Imaginez que vous tenez dans vos mains toutes les souffrances, les inquiétudes et les blessures de votre cœur. Et dans un acte de foi, vous les déposez aux pieds de Jésus, lui demandant de les prendre, de vous libérer de ce fardeau que vous ne pouvez plus porter seul. Dans Marc 5,34, Jésus dit à une femme qui avait été guérie d'une grande souffrance, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Ce soir, nous nous approchons de Dieu avec cette même foi, croyant que tout ce qui nous tourmente émotionnellement et mentalement peut être guéri. Mais pour cela, nous devons faire un pas vers lui, dans l'humilité, en reconnaissant que nous avons besoin de sa puissance pour restaurer nos âmes. Il y a peut-être aussi des habitudes de pensée qui se sont formées à cause de ces blessures, des schémas qui reviennent sans cesse, nous empêchant de voir clairement ou de vivre pleinement. Les pensées répétitives et négatives peuvent s'incruster dans nos esprits comme des chaînes invisibles qui nous retiennent dans des cycles de souffrance. Il est facile de tomber dans le piège de se dire que ça ne changera jamais, que la douleur ou l'anxiété fait partie de qui nous sommes. Mais ce n'est pas vrai. Dieu a un plan de guérison pour chacun de nous. Il a dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset nous assure que Dieu ne veut pas que nous vivions dans l'angoisse ou la détresse, mais dans la paix. Il nous donne un avenir rempli d'espoir, et cela commence par la guérison intérieure. Prenons un moment pour réfléchir à ces pensées négatives qui reviennent souvent, à ces mensonges que nous croyons peut-être sans nous en rendre compte. Je ne suis pas assez bien, je ne serai jamais guéri, personne ne m'aime vraiment, je ne vais jamais m'en sortir. Ces pensées ne viennent pas de Dieu. Elles sont des pièges que l'ennemi utilise pour nous maintenir dans la peur et le doute. Mais ce soir, nous allons briser ces chaînes en proclamant la vérité de Dieu sur nos vies. La première étape vers la guérison émotionnelle et mentale est de remplacer ces mensonges par la vérité de la parole de Dieu. Il dit que vous êtes aimés, que vous êtes précieux à ses yeux et que rien n'est impossible à celui qui croit. Alors que nous avançons dans cette prière, je vous encourage à déclarer ces vérités avec moi. Seigneur, je crois que tu peux guérir mon cœur. Je refuse de laisser la peur et l'anxiété contrôler ma vie. Je suis une nouvelle créature en Christ, et je suis libre des pensées qui m'entravent. Chaque parole de foi que nous proclamons est comme une clé qui déverrouille les chaînes de la peur, de l'angoisse et des blessures émotionnelles. N'oublions pas que la guérison est un processus. Certaines blessures prennent du temps à guérir, mais l'amour de Dieu est patient, et sa puissance est infinie. Il est également important de comprendre que la guérison mentale et émotionnelle ne se fait pas toujours d'un seul coup. Parfois, Dieu agit de manière instantanée, mais d'autres fois, il nous guide à travers un processus de guérison au fil du temps. Ce processus peut inclure la prière, mais aussi des actions concrètes comme chercher du soutien, parler à des conseillers ou des amis de confiance, ou simplement prendre soin de nous-mêmes physiquement et mentalement. Tout cela fait partie du plan de guérison de Dieu. Ce soir, nous demandons à Dieu de nous donner la sagesse et la force pour traverser ce chemin de guérison, peu importe la durée ou la difficulté. Seigneur, nous te demandons maintenant de venir toucher chaque cœur qui écoute cette prière. Nous prions pour que tu viennes restaurer ce qui a été brisé, réparer ce qui a été endommagé et apaiser chaque douleur qui hante nos esprits. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à laisser derrière nous les schémas de pensée destructeurs, les peurs non fondées et les angoisses qui nous oppressent. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour changer ce que nous ne pouvons pas changer par nos propres forces. Alors que nous continuons cette prière pour la guérison émotionnelle et mentale, il est essentiel de reconnaître que ce processus n'est pas toujours linéaire. La guérison peut impliquer des hauts et des bas, des moments où l'on se sent soulagé et d'autres où les blessures semblent revenir à la surface. Mais même dans ces moments, Dieu est à l'œuvre. Il ne nous abandonne pas dans notre processus de restauration. Il marche avec nous, nous soutenant à chaque pas, nous guidant vers une paix plus profonde, une sérénité qui dépasse toute compréhension.
Nous avons déjà évoqué l'importance de reconnaître les blessures et de les présenter à Dieu. Maintenant, nous allons aborder une autre étape cruciale de ce chemin. Le pardon. Le pardon à la fois envers les autres et envers soi-même est souvent l'une des clés les plus importantes pour une guérison émotionnelle complète. Mais c'est aussi l'une des étapes les plus difficiles. Comment pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, surtout lorsque les blessures sont profondes et semblent irréparables? Comment nous pardonner à nous-mêmes pour des erreurs passées, pour des regrets qui nous hantent? C'est ici que nous devons nous rappeler la grâce incroyable que Dieu nous a accordée. En Christ, nous avons été pardonnés, totalement et complètement, de chaque faute, de chaque péché, de chaque erreur. Éphésiens 4, 32 nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ce pardon que nous avons reçu, nous sommes appelés à l'accorder aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Je vous encourage, alors que nous continuons cette prière, à réfléchir à quelqu'un qui pourrait encore occuper une place dans votre cœur à cause d'une blessure non guérie. Il peut s'agir d'une personne qui vous a trahi, blessé ou rejeté. Ou peut-être est-ce vous-même que vous avez du mal à pardonner à cause de décisions ou d'actions que vous regrettez profondément. Le pardon ne signifie pas que la douleur disparaît instantanément, ni que ce qui s'est passé est justifié. Il s'agit plutôt de libérer votre cœur du poids du ressentiment et de permettre à Dieu de guérir cette zone. La rancœur, le ressentiment et l'amertume sont comme des poisons invisibles. Ils se glissent doucement dans notre esprit, affectant notre paix, nos relations et même notre santé mentale et physique. Et pourtant, ces sentiments sont si courants, parce que nous avons tendance à nous accrocher à la douleur dans l'espoir que cela nous protège d'être blessés à nouveau. Mais ce soir, nous allons faire le choix courageux de libérer ces émotions devant Dieu et de demander sa grâce pour pardonner. Prenons un moment maintenant pour réfléchir à ces personnes ou situations. Dans votre cœur, nommez-les devant Dieu. Il sait déjà ce qui vous fait souffrir et il est prêt à vous aider à relâcher cette charge. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien, mais de reconnaître que nous avons besoin de sa puissance pour guérir ces blessures relationnelles. Seigneur, nous venons à toi avec des cœurs lourds. Nous reconnaissons qu'il y a des blessures que nous n'avons pas encore pardonnées. Nous avons été blessés et cela a laissé des cicatrices profondes. Mais ce soir, avec ton aide, nous choisissons de pardonner. Nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal, qui nous ont trahis, qui nous ont rejetés. Nous ne voulons plus porter ce poids, Seigneur. Nous le remettons entre tes mains. Et nous te demandons aussi de nous aider à nous pardonner nous-mêmes pour les erreurs que nous avons faites. Que ton pardon coule sur nous comme une rivière de grâce, lavant toute honte et tout regret. Pendant que vous priez, vous pourriez ressentir une résistance intérieure à l'idée de pardonner. C'est normal. Pardonner est un acte de foi, pas un sentiment. Il ne s'agit pas d'attendre de se sentir prêt à pardonner, mais de faire confiance à Dieu pour nous donner la force de le faire. Nous pardonnons parce que Dieu nous a pardonnés. Et dans ce processus, nous trouvons la liberté. La prochaine étape de la guérison mentale et émotionnelle est de prendre soin de nos pensées, de les renouveler avec la vérité de la parole de Dieu. Comme nous l'avons mentionné précédemment, beaucoup de nos luttes mentales proviennent de pensées erronées ou destructrices. Ces pensées peuvent s'être formées au fil du temps, alimentées par la peur, l'insécurité ou les mensonges que l'ennemi sème dans nos esprits. Dans 2 Corinthiens 10, 5, Paul nous exhorte à renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que nous devons activement surveiller nos pensées, reconnaître celles qui ne sont pas alignées avec la vérité de Dieu et les remplacer par ses promesses. Peut-être avez-vous l'habitude de penser « Je ne serai jamais à la hauteur, je suis toujours en train d'échouer » ou « Rien ne changera jamais ». Ces pensées sont des mensonges. La vérité est que vous êtes aimé, que vous avez été choisi par Dieu et que vous pouvez tout accomplir par sa force. Nous devons apprendre à filtrer nos pensées et à les aligner avec ce que Dieu dit de nous.
Dans ce processus de guérison, je vous encourage à proclamer des versets bibliques qui réaffirment qui vous êtes en Christ. Voici quelques vérités que vous pouvez répéter chaque jour pour vous aider à renouveler votre esprit. Je suis une nouvelle créature en Christ. 2 Corinthiens 5. Je peux tout par celui qui me fortifie. Dieu m'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Ces déclarations ne sont pas seulement des paroles, mais des vérités puissantes qui ont la capacité de transformer votre esprit et votre cœur. Lorsque vous ressentez des pensées négatives surgir, ne les laissez pas prendre racine. Remplacez-les immédiatement par ces vérités. La guérison émotionnelle et mentale demande aussi de la persévérance. C'est un combat quotidien, mais c'est un combat que nous ne livrons pas seuls. Dieu est avec nous à chaque étape, nous donnant la force de surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Et parfois, il nous appelle à prendre des actions concrètes pour soutenir ce processus de guérison. Cela peut impliquer de chercher de l'aide auprès d'un conseiller chrétien, de parler avec un ami de confiance ou de prendre le temps de se reposer et de se ressourcer. Il est important de rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Non seulement Dieu est avec vous, mais il vous a aussi entouré de frères et sœurs dans la foi qui peuvent prier pour vous et vous soutenir. Si vous sentez que vous avez besoin d'une aide supplémentaire, n'hésitez pas à la demander. La communauté de foi est un don précieux que Dieu nous a donné pour que nous ne portions pas nos fardeaux seuls. Alors que nous approchons de la fin de cette prière, prenons un dernier moment pour déposer tous nos soucis, nos pensées tourmentées et nos blessures entre les mains de Dieu. Laissez-le vous réconforter, vous apaiser et vous donner une nouvelle espérance. Seigneur, nous te remercions pour ta présence ce soir. Nous te louons parce que tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui prend soin de chaque détail de nos vies. Nous te prions maintenant de venir toucher chaque esprit troublé, chaque cœur brisé. Donne-nous la force de pardonner, la sagesse pour renouveler nos pensées et la persévérance pour continuer sur ce chemin de guérison. Nous croyons que, même si ce processus prend du temps, tu es fidèle pour achever l'œuvre que tu as commencée en nous. Merci pour ta paix, merci pour ton amour et merci pour ta guérison. Alors que nous arrivons à la fin de cette prière pour la guérison émotionnelle et mentale, prenons un instant pour méditer sur tout ce que nous avons partagé avec Dieu ce soir. Nous avons ouvert nos cœurs, déposé nos fardeaux, demandé à Dieu de guérir nos blessures profondes et avons fait le premier pas vers le pardon et la restauration de nos esprits. Mais la guérison ne s'arrête pas ici. Ce processus est un chemin sur lequel nous marchons chaque jour avec Dieu. Un chemin qui demande de la foi, de la persévérance et surtout de la confiance en notre Père céleste. Peut-être que ce soir, vous avez ressenti un grand soulagement, ou peut-être que vous ressentez encore un poids. Sachez que, quelle que soit votre expérience, Dieu est à l'œuvre. La guérison peut prendre du temps, et il est normal que certaines blessures demandent plus de soins et d'attention. Mais gardez en tête cette promesse. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Psaume 147. Dieu ne vous laissera pas dans la douleur, et il ne vous abandonnera pas dans votre processus de restauration. Un aspect essentiel de la guérison est de continuer à maintenir une connexion régulière avec Dieu à travers la prière et la méditation de sa parole. Ce que nous avons fait ensemble ce soir n'est pas un moment isolé, c'est une habitude que vous pouvez continuer à cultiver chaque jour, chaque soir, en déposant vos soucis aux pieds de Jésus. Lorsque des pensées anxieuses ou des souvenirs douloureux surgissent, tournez-vous vers lui immédiatement. Parlez-lui, car il est toujours prêt à écouter et à répondre à vos besoins. L'une des vérités les plus réconfortantes que nous pouvons emporter avec nous est que nous n'avons pas à tout porter seul. Dans 1 Pierre 5,7, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Cette promesse signifie que Dieu vous voit, il comprend chaque sentiment, chaque lutte, et il est prêt à prendre en charge ce que vous ne pouvez pas gérer. Tout ce qu'il demande, c'est que vous lui fassiez confiance. Nous avons parlé du pardon,
de la nécessité de renouveler nos pensées avec la parole de Dieu et de l'importance de chercher du soutien lorsque cela est nécessaire. Ces étapes ne sont pas des solutions instantanées, mais elles constituent les fondements d'une guérison durable. Lorsque vous vous engagez à appliquer ces vérités dans votre vie, vous verrez comment Dieu, petit à petit, restaurera ce qui était brisé. Il transformera vos pensées, vos émotions et vos relations, et il vous mènera vers une vie de paix et de liberté. Je vous encourage à prendre quelques engagements à la suite de cette prière. Premièrement, engagez-vous à passer du temps avec Dieu régulièrement, en lui confiant vos luttes émotionnelles et mentales. Deuxièmement, engagez-vous à pardonner, même si cela prend du temps. Le pardon est un processus, mais c'est un processus qui libère. Troisièmement, engagez-vous à surveiller vos pensées, à les aligner avec la parole de Dieu et à remplacer les mensonges par ses vérités. Et enfin, engagez-vous à chercher du soutien lorsque cela est nécessaire. Ne marchez pas seul dans ce chemin de guérison. Avant de conclure, je voudrais vous laisser avec une pensée importante. La guérison, bien que parfois longue et difficile, mène toujours à une transformation. Lorsque vous permettez à Dieu d'entrer dans vos blessures les plus profondes, non seulement il les guérit, mais il utilise cette guérison pour vous fortifier et pour vous préparer à aider les autres. Chaque douleur surmontée, chaque lutte traversée avec Dieu devient un témoignage de sa fidélité et de son amour. Ce que vous vivez aujourd'hui, bien que douloureux, peut devenir une source de bénédiction non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Alors que nous nous préparons à clore cette prière, demandons à Dieu de continuer son œuvre en nous. Laissons-le achever ce qu'il a commencé. Même si nous ne voyons pas encore le résultat final, faisons-lui confiance, sachant que sa guérison est en marche, qu'il panse nos plaies et qu'il nous restaure entièrement. Seigneur, nous venons à toi une dernière fois ce soir, te remerciant pour ton amour infini et ta miséricorde. Nous te remercions d'avoir entendu nos prières, d'avoir touché nos cœurs et d'avoir commencé cette œuvre de guérison en nous. Nous te demandons de nous donner la patience de marcher chaque jour avec toi sur ce chemin, de ne pas nous décourager lorsque les progrès semblent lents, mais de rester fidèles, sachant que tu es avec nous à chaque pas. Nous te remercions pour la paix que tu nous donnes, cette paix qui dépasse toute compréhension. Nous te demandons de continuer à renouveler nos esprits avec ta parole, à nous fortifier dans notre foi et à nous enseigner le pardon chaque jour. Nous croyons que dans ta grâce, nous serons totalement restaurés, mentalement et émotionnellement. Enfin, Seigneur, nous te prions pour que, lorsque nous nous lèverons demain matin, nous sentions ta paix régner dans nos cœurs et dans nos esprits. Que nous marchions dans ta lumière, libérés de tout fardeau, confiants en ton amour. Garde-nous dans ta main, Seigneur, et guide-nous vers la plénitude que tu as préparée pour nous. En ton saint nom, nous prions. Amen. Alors que nous terminons cette prière, je vous encourage à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Ne gardez pas pour vous ce que Dieu est en train de faire. Il y a tant de personnes qui luttent avec des blessures émotionnelles et mentales et qui ont besoin de cette même guérison. Partagez cette prière et semez la guérison autour de vous. Et n'oubliez pas, la guérison n'est pas une destination, c'est un voyage que nous faisons avec Dieu. Continuez à marcher avec lui, jour après jour, et vous verrez comment sa paix et sa joie remplissent chaque partie de votre vie. Que Dieu vous bénisse, et que vous trouviez repos et guérison en lui. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires comment cette prière vous a touché, ou à partager votre propre témoignage. Ensemble, nous pouvons nous encourager les uns les autres à persévérer dans ce chemin de guérison. Que Dieu continue à bénir votre œuvre.